Et si je te disais que le Bitcoin était en train de voler la place de l'or? Pas dans 10 ans, mais maintenant, sous nos yeux. Des banques centrales s'y intéressent, des entreprises du S&P 500 l'achètent, et même la bourse commence à le traiter un peu comme un véritable actif refuge. Alors, est-ce que le Bitcoin pourrait être le nouvel or numérique? On va voir ensemble, regarder quelques chiffres, et tu me diras ton avis à la fin de cette vidéo. Mais avant qu'on commence, hi, je m'appelle Rachel et sur cette chaîne, je t'apprends à mieux gérer ton argent et à le placer afin de le faire fructifier. Si tu veux encore plus de contenu finance et investissement, et surtout si tu veux t'éduquer d'un point de vue financier, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like à cette vidéo. Comme on le sait tous, l'or c'est la valeur refuge historique depuis 2500 ans. Il a traversé les guerres, les révolutions, les crashs boursiers et sa valeur ne dépend de personne. Ni d'un gouvernement, ni d'un CEO, ni d'un algorithme. En 50 ans, l'or est d'ailleurs passé de 35 $ l'once en 1971 à plus de 2600 $ à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire une hausse de plus de 7328%. Mais bon, depuis quelques années, il y a un nouvel actif qui s'invite à la table. C'est le Bitcoin. Il a été créé en 2009 en pleine crise financière et son objectif, c'est d'avoir un système monétaire hors de contrôle des banques. Il y a uniquement 21 millions de Bitcoin maximum et pas un de plus. Et à ce jour, 19,7 millions sont déjà en circulation. Si on regarde un peu les chiffres, en 15 ans, son prix est passé de presque rien à plus de 107 000 $ actuellement. Une performance astronomique que clairement même l'or n'arrive pas à rivaliser. Sauf que certes le Bitcoin attire de plus en plus de personnes, mais il est quand même très connu pour être volatile et beaucoup plus risqué. Alors que ce qu'on recherche avec l'or, c'est de la stabilité. Il y a en réalité 3 raisons pour lesquelles on peut commencer à comparer le Bitcoin à l'or. Premièrement, c'est la rareté. On sait qu'au niveau de l'or, il y a une quantité limitée. Actuellement, on est à peu près 200 000 tonnes qui ont été extraites à ce jour. Et pour le Bitcoin, on a 21 millions maximum de Bitcoin et c'est incassable et inscrit dans un code. La deuxième chose, c'est que tous les deux sont indépendants. Il n'y a aucun État, par exemple, qui contrôle le Bitcoin et c'est la même chose pour l'or. Ils ne dépendent pas de réglementation, d'une économie, etc. Peu importe la situation de tel ou tel pays, ils vont toujours bien se porter et surtout être indépendants, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Et la dernière chose, c'est que il y a de plus en plus de confiance envers le Bitcoin, tout simplement parce que il est adopté de plus en plus par les institutionnels. Ça fait des années maintenant que les grands gestionnaires de fonds, les assurances, etc. investissent dans l'or qui est un actif connu et reconnu pour apporter de la stabilité et une valeur solide, refuge sur le long terme. Et bien ce qu'on voit en fait, c'est qu'au cours de la dernière année, étant donné que les ETF Bitcoin ont été approuvés, et bien maintenant les grandes institutions comme BlackRock, Fidelity, qui sont des gros gestionnaires d'actifs, se mettent aussi à investir de manière conséquente dans le Bitcoin. Si on regarde au niveau des actifs, comme par exemple le SPDR Gold Share ETF, qui est un des plus grands ETF adossés à l'or, il gère actuellement environ 99 milliards de dollars d'actifs. Et si on ajoute d'autres ETF adossés à l'or, tels que le Gold Mini Share Trust, les actifs sous gestion combinés des ETF or aux États-Unis dépasseraient les 100 milliards de dollars. Donc certes, bien sûr, on a cette confiance qui grandit petit à petit, et c'est une des raisons pour lesquelles on pourrait commencer à comparer le Bitcoin à l'or, mais bien sûr, l'or reste quand même bien plus présent au niveau des investissements et des fonds qui sont gérés par des grands gestionnaires d'actifs. Mais bon, vu qu'il y a une grande tendance à investir dans le Bitcoin au cours de ces dernières années, ça pourrait faire qu'il y ait un rapprochement des actifs sous gestion entre les deux types d'ETF, donc Bitcoin et or, au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais depuis l'approbation des ETF Bitcoin, le Bitcoin a littéralement explosé. Il est passé de 40 000 $ en janvier 2024 à 107 000 $ aujourd'hui. Maintenant, si on fait un petit comparatif, qu'est-ce qui pourrait différencier et avantager d'investir plus dans du dollar ou du Bitcoin? La première chose, c'est l'offre limitée. L'offre de l'or est certes limitée, mais il peut y avoir une certaine flexibilité. D'autant que certains parlent du fait que l'on pourrait maintenant créer de manière synthétique de l'or, un peu la même chose qui aurait été fait avec le diamant. À voir et à vérifier. Par contre, en ce qui concerne le Bitcoin, lui, il est fixé à 21 millions de Bitcoin et il n'y en aura pas un de plus. L'autre avantage ou inconvénient qui peut différencier les deux, c'est le fait qu'il soit transportable. Le Bitcoin, si on le met sur une clé Ledger, on peut facilement le transporter d'un pays à l'autre et on peut facilement l'envoyer en quelques secondes. Ce qui n'est pas le cas de l'or, qui lui doit être stocké dans un coffre, et pour l'envoyer, bien c'est beaucoup plus délicat, il faut prendre énormément d'assurance si c'est un envoi
envoie par poste, donc c'est un petit peu plus délicat d'un ce point de vue-là. Par contre, si on regarde la volatilité, là on a une vraie différence. En ce qui concerne le Bitcoin, il y a une très forte volatilité et surtout c'est un marché qui fonctionne par cycle, alors que l'or, lui, a une très forte stabilité et donc par conséquent peu de volatilité, ce qui nous assure cette fonction de valeur refuge dans des périodes de forte volatilité et incertitude dans les marchés, parce qu'on sait que si on investit dans l'or, eh bien la valeur que l'on a investie ne sera pas fortement impactée par les fluctuations du marché. Ensuite, ni l'or ni le Bitcoin n'est adossé à un état, ce qui permet à chacun d'être indépendant et nous permettre aussi d'avoir un actif qui soit complètement décorrélé d'un état, ce qui n'est pas le cas des actions ou absolument encore moins le cas pour les obligations. Mais le dernier point qui, je pense, pourrait faire vraiment pencher la balance, c'est avoir un historique de confiance. Ça fait plus de 2500 ans qu'on investit dans l'or, alors que pour le Bitcoin, ça fait tout juste 15 ans. Et encore, ça a été très largement adopté au cours de ces 4 à 5 dernières années, mais avant ça, très peu de personnes investissaient dedans. Ce que j'aurais envie de te dire, c'est que le Bitcoin ne remplace pas l'or, mais il le complète. On peut voir au fur et à mesure du temps que le Bitcoin est devenu un actif à part entière et que les plus grands investisseurs mondiaux le prennent maintenant au sérieux. On parle des fonds d'investissement, des institutionnels comme BlackRock, Fidelity, encore ARK Invest. Ces noms-là gèrent des centaines de milliards de dollars pour les plus grandes fortunes et les plus grands fonds de pension. Donc, on ne peut plus nier, le Bitcoin fait partie maintenant de nos portefeuilles et un actif à part entière à avoir dans son portefeuille. Et d'ailleurs, comme je vous le disais juste avant, les ETF Bitcoin américains détiennent maintenant 1,17 million de Bitcoin et avec un prix qui est au-dessus de 100 000 $, on dépasse aujourd'hui les 117 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Et juste pour te donner une idée, l'ETF phare iShares Bitcoin Trust de BlackRock, il représente à lui seul 70 milliards de dollars. Donc on est clairement sorti du stade de l'expérimentation. On assiste en fait à un vrai basculement au niveau de la répartition des actifs et on voit vraiment que maintenant c'est un actif qui est adopté par les plus grands. On voit aussi plein d'entreprises comme par exemple MicroStrategy qui détient désormais 200 000 bitcoins, soit plus de 20 milliards de dollars d'exposition. Il y a aussi Tesla de son côté qui en possède toujours à peu près 10 000 et on voit certaines mêmes banques centrales qui commencent à s'y intéresser ouvertement. Il y a par exemple le Salvador qui a été un des premiers, mais je pense qu'il restera pas seul encore longtemps. Alors bien sûr, le Bitcoin, il va pas remplacer l'or. Mais en fait, il va être plutôt là pour nous apporter d'autres avantages. On a la possibilité maintenant d'avoir un autre actif qui est décentralisé, donc pas uniquement l'or. Ce qui nous permet d'avoir une plus grosse portion de notre portefeuille qui ne dépend pas de l'économie d'un pays, des réglementations qui sont mises en place ou de politiques qui vont être mises en place et impacter l'économie d'un pays. De plus, il va pas forcément être là pour nous apporter de la stabilité, mais plutôt pour augmenter la performance et particulièrement en période haussière. Donc évidemment, il ne faut pas vendre tout son portefeuille pour mettre tout son épargne sur du Bitcoin, évidemment pas. Par contre, en détenir un petit peu et prendre une part du gâteau, environ 5% de son portefeuille, ça peut avoir un réel impact positif sur ton portefeuille. Il y a des statistiques qui montrent que en ayant juste 5% de Bitcoin dans notre portefeuille, ça peut augmenter de 1,7 à 2% nos rendements annuels. Évidemment, c'est principalement en période haussière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Bitcoin, il fonctionne par cycle, alors que l'or, lui, non. L'or, lui, est un actif qui est là pour nous protéger de l'inflation, pour nous protéger des fluctuations et stabiliser notre portefeuille. Le Bitcoin, lui, à l'inverse, est plutôt là pour nous apporter de la rentabilité et nous permettre d'être exposés sur un marché qui est totalement décentralisé. Bien sûr, si on commence à regarder un petit peu les courbes, on peut voir que le Bitcoin est quand même très lié au marché boursier et qu'il y a beaucoup de fluctuations qui restent quand même assez similaires. Dès qu'il y a des frayeurs sur le marché boursier, on voit généralement des frayeurs sur le Bitcoin. Alors que à l'inverse, l'or, lui, va plutôt compenser les frayeurs sur le marché boursier parce qu'il est réellement considéré comme une valeur refuge et stable. Personnellement, je ne considérais jamais le Bitcoin comme de l'or et comme une valeur refuge et de stabilité. Par contre, comme un actif décentralisé qui peut me permettre d'augmenter mes rendements, ça oui. Maintenant, à toi de voir si tu as envie d'avoir une partie du gâteau ou si tu préfères rester sur des classiques. Ça, c'est chacun son avis. Si jamais tu veux te continuer à te former sur l'investissement et t'enrichir, je te mets une vidéo juste ici. Et moi, je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un like et surtout à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.